Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Je vais continuer sur le même sujet. Exact. On parle de journaliste. L'héroïne de mon roman, elle s'appelle Sidonie et elle est une journaliste. Le roman dont je vais vous parler, c'est Peuple de verre de Catherine Leroux. Ça vient de paraître il y a quelques semaines aux éditions Alto. Catherine Leroux, qui est une autrice que j'adore personnellement, qui est pas excessivement prolifique depuis 2011. C'est son 5e roman. Après La marche en forêt, Le mur mitoyen, Madame Victoria et L'avenir, dont on vous avait parlé. Belle en régularité quand même aux 3 ans, même si effectivement pas... Ben c'est ça, 3 ou 4 ans ou 5 ans, dépendamment des années. Catherine Leroux qui travaille aussi dans le milieu de l'édition, donc elle semble fort occupée. Mais pas un nom qui se passe... c'est peut-être une mauvaise impression. Est-ce qu'elle est populaire en librairie, Catherine Leroux? Pas assez à mon goût. Pas assez, c'est ça. Non, Pas j'ai assez à un mon succès goût, critique. j'aurais Canada Reads, je pensais à Combat des livres en anglais. C'est ça que j'aurais le goût de vous dire. C'est une excellente plume. Elle fait des romans excessivement intéressants avec beaucoup de contenu. Elle gagnerait à être beaucoup plus connue. Parce que c'est pas un nom qui vient spontanément. Quand les gens disent les auteurs qu'ils aiment, il me semble que Catherine Leroux, elle pourrait monter beaucoup dans ces palmarès-là. Je lui souhaite le meilleur parce qu'elle fait des livres très intéressants. Et celui-là, Peuple de verre, dans la foulée peut-être de Kevin Lambert et de son dernier roman qui parlait justement un peu d'embourgeoisement, de la richesse qui est mal distribuée. C'est un peu dans ces eaux-là. C'est pas le même style littéraire, mais c'est un propos très intéressant qui est très actuel. On va nous propulser dans un Québec dystopique dans quelques années où la crise du logement est pire que maintenant, avec plein de ramifications, vous allez voir. En lisant le livre, je repensais beaucoup à Jean-Marie Lapointe qui fait maintenant des documentaires beaucoup avec des personnes itinérantes, puis arrêtez pas de dire l'itinérance, c'est pas, les gens voient toujours ça comme excessivement loin d'eux, alors que souvent ça prend pas grand-chose. Il dit ça prend 2 événements majeurs dans ta vie parfois qui arrivent un après l'autre pour te propulser dans la rue. Et puis des événements comme ça, on en vit tous, mais quand ils arrivent un après l'autre, qui sont un petit peu plus graves, oui, on peut se retrouver dans la rue. Et là, on le voit beaucoup, la crise du logement. Présentement, il y a plein de journaux, de médias qui font des espèces de reportages chocs, là. Cette femme jetée dans... encore ce matin, le Journal de Québec vit dans une maison abandonnée. Oui, c'est ça. On monte un peu en épingle des cas d'espèces, mais en même temps, il y a une multiplication de ces cas-là qui montrent que la crise est vraiment très importante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça reste un sujet excessivement difficile à détricoter, mais c'est une vraie crise. Le prix des logements augmente. Il y a vraiment des gens qui sont plus vulnérables que d'autres, qui ont moins de sécurité d'emploi, de sécurité financière, pour qui un appartement à Montréal, c'est rendu beaucoup trop cher. Des appartements à Québec aussi sont rendus excessivement chers. C'est une vraie crise. Et donc, dans Peuple de verre de Catherine Leroux, le Québec est rendu là. Il y a maintenant des campements un peu partout en ville de gens qui habitent dans des tentes, des personnes qui ont été évincées de leur logement, qui ont eu des rénovictions, ils n'ont pas trouvé d'endroit pour se reloger. Et la situation est rendue telle que maintenant, il y en a des camps un peu partout dans le Québec, dans plein de villes, grandes comme petites. C'est un peu partout. C'est une situation qui semble dépasser un peu tout le monde. Et là, le gouvernement invente plein de mots de novlangue pour parler de cette situation-là en disant qu'ils font des choses, mais ils ne le font pas vraiment. Et la situation empire. Sidonie, qui est l'héroïne de ce livre-là, est journaliste. Elle commence à couvrir un peu tout ce qui arrive. Il y a une de ses amies qui est également journaliste, mais plus culturelle. Elle parle, elle suit un jeune artiste qui a eu énormément de succès, qui habitait à Montréal, mais qui devient un peu le visage de cette crise-là, alors que lui, qui est un artiste reconnu, qui semble auréolé de popularité, de succès et d'argent, se fait évincer de son logement.
logement, il trouve plus de place pour habiter parce que tout est rendu trop cher parce qu'il est un employé du milieu culturel. Dieu sait que la culture, on gagne pas si bien nos vies parfois que ce qu'on donne l'impression de. Donc, il se retrouve à la rue et là, elle va faire des reportages sur lui. Elle va faire des reportages sur des gens qu'elle rencontre dans des camps. Et là, elle découvre toute une espèce de microcosme qui vient un peu en parallèle de la vraie société, des gens où on habite là, on sait plus quoi faire. Et là, tout à coup, il y a cette rumeur persistante que des gens se font kidnapper dans les camps. Qu'il y a des camions qui arrivent, des fourgons, qu'on met les gens à l'intérieur et puis qu'ils disparaissent. Et là, elle se met à suivre ça. Elle réussit à trouver des images d'une rafle dans ces camps-là et elle devient donc elle a un scoop avec ça, elle réussit à documenter, elle devient une vedette journalistique. Là, il arrivera plein de choses qui vont faire que la carrière de Sidonie va subir un petit croc en jambe. Je peux pas tout dire, des punchs, bien sûr. Mais pendant ce temps-là, on vit aussi en succession le présent et le futur. Donc, dans le futur, Sidonie, elle se retrouve dans une espèce de bâtiment que le gouvernement a organisé. Ça s'appelle des HAPI. C'est H-A-P-P-I. Je me souviens plus du sigle. Là. Il est dit une fois comme il faut, là, mais c'est des espèces de HLM, habitation, une espèce de mot de novlangue où on a ramassé les gens qui habitaient dans la rue. On les enferme dans des espèces de grandes bâtisses où ils doivent travailler pour le gouvernement. Donc, faire des tâches qui semblent absolument inutiles. Ils trient des tissus pour essayer de les recycler. Ils habitent là. On comprend que c'est les gens des rafles qui sont envoyés dans ces bâtisses-là. Et là, tout au long de l'histoire, on se dit, mais pourquoi Sidonie, elle qui était cette grande journaliste? Disons pas trop. Mais voilà. Mais on se le demande quand même tout le long. Pourquoi elle se ramasse, elle, dans ces bâtisses-là? Est-ce qu'elle est en infiltration? Est-ce qu'elle est en... Et là, mais c'est dans les détails de ce roman-là, on va parler de crise de logement, évidemment, mais de santé mentale. On va parler du salaire minimum qui est pas suffisant. On va parler de crise des médias, justement, la crise des médias, l'éthique journalistique, c'est beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Comment on fait pour avoir une carrière, le fait que on est assis sur ce qu'on croit être de la sécurité qui ne l'est pas toujours, que des situations peuvent se revirer de bord sur un dissous. Mais vraiment dans son époque. Et ce qui est malaisant, mais c'est ça, mais ce qui est malaisant, c'est que présentement, on les voit, ces camps-là, un peu partout, qui poussent. Oui. Comment le gouvernement va les gérer, comment ça va se passer. Et là, ouais, dans des endroits super happy, voilà. Et mettre la chanson de Colin Farrell. Mais il y a aussi, ouais, c'est ça, on en rit de ces chansons-là avec des mots happy, mais il y a tout aussi les relents de l'histoire et des choses qui se sont passées auxquelles on pense aussi dans la lecture de ce livre-là. Pharrell Williams, pas Colin Farrell, by the way. On s'est compris, mais ouais. Donc bref, un livre vraiment dans l'air du temps sur une crise qui pourrait prendre des proportions vraiment très importantes. C'est écrit de façon... je parlais de Kevin Lambert qui a aussi abordé la question de la crise du logement. Lui, il était dans un style plus littéraire, vraiment Marie-Claire Blaise. Et sous l'angle de l'architecture des ultra-riches. Là, on est vraiment dans la crise sociale. Sidonie, qui est la narratrice, elle a un petit style un peu baveux là, de journaliste gonzo, là, qui... on sent qu'elle a pas la langue dans sa poche. Peut-être moins littéraire, justement, que les autres livres de Catherine Leroux, qui étaient un peu plus posés, un peu plus raffinés. Ouais. Là, on sent un petit peu plus... on a voulu donner une petite edge à l'écriture dans ce livre-là. C'est plaisant de voir que, comme autrice, justement, elle évolue et qu'elle propose des choses différentes. Oui, ça se lit comme un thriller, honnêtement. Wow. Très, très, très intéressant. J'espère que ça va avoir tous les coups que ça mérite. Bon, je commence ça ce soir. Ça donne le goût. Ça s'appelle Peuple de verre. C'est publié chez les éditions Alto et l'autrice que vous devriez connaître beaucoup plus s'appelle Catherine Leroux.